Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique, comme chaque mercredi, Overcomers Ministry Church. Pasteur Arthur Landry, très ravi de vous avoir encore ce soir. Partagez le direct, invitez quelqu'un et je vais laisser l'éminent docteur vous saluer. Votre serviteur, Pasteur Moses, vous salue. Dieu vous bénisse. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons, j'ai envie de dire, une invitée spéciale. Oui. J'en suis très heureux, moi. Tout à fait. Aujourd'hui, on sent un décor vraiment différent. Yeah. Et même la présence de Dieu est manifeste. Alléluia. D'accord, on va laisser notre sœur se présenter. Voilà. Shalom, moi c'est Suzy Chimanuka. Je suis chantre de l'Éternel avec les aigles. Et je suis une servante de Dieu. Amen. Voilà, donc ce soir nous avons une servante de Dieu avec nous. Pasteur Moses. Oui. Comment tu sens déjà l'étude? Quelles sont tes appréhensions déjà? Bon, je sens le ciel déjà ouvert. Alléluia. Parce que quand il y a un chanteur ou une chantre, ça incline forcément le ciel. Amen, amen. Il dit, je vois l'Éternel sur son trône de gloire et les pans de sa robe remplissent le temple. Amen. Donc j'ai envie de demander... Bon, généralement, on fait la prière pour commencer. On doit demander un chant pour commencer ou bien... Non. Laisse-toi inspirer, mon pasteur. On a brisé la routine, donc il n'y a pas de... D'accord. Sens-toi libre. On va prier ensemble. On va prier ensemble pour l'étude, que Dieu nous guide. Amen. Et que ça soit une étude en bénéfique pour le corps de Christ. Au nom de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour Père, ce temps. nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire, Papa. Pour la grâce que tu nous fais. Nous sommes là pour apprendre de toi. D'être ici, Seigneur, par excellence. Nous soumettons toutes choses, Seigneur, à ton esprit. Permets que Père dispose le cœur, Seigneur, et mets les mots justes dans nos bouches. Inspire-nous. Merci pour la technique. Que l'onction, merci Seigneur, pour ceux qui sont connectés. Merci au Roi des Rois. Et que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Encore une fois, que Dieu vous bénisse et merci d'être connectés. Partagez le direct, comme on le dit. Invitez quelqu'un et n'hésitez pas. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez nous contacter par Facebook comme par YouTube. Tout à fait. Amen, amen. Amen. Shemitah. Oui, la Shemitah. J'ai envie de demander à quelqu'un de dire Shemitah. La Shemitah. Alléluia. Amen. Alors, Pasteur Moses, yeah. Tu nous as gratifié d'un message très poignant, très Dieu. Capital. Gloire à Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, on va entrer un peu dans les détails. Amen. Donner le temps vraiment pour que tu nous emmènes là où nous devons être. Alléluia. Selon le Seigneur. Et bien sûr, je sais que notre sœur Suzy aussi a beaucoup de questions par rapport à la prédication et peut-être par rapport à autre chose. Je sais pas. Yeah. L'Esprit va nous guider. Amen. Et Amen. je pense qu'on va passer un très bon moment. Alléluia. Alors, sœur Suzy, tu as suivi le message dimanche? Oui. Ça va, tu as pris note? Oui, j'ai pris note. D'accord. Qu'est-ce que déjà tu peux dire par rapport au message de façon générale, comme ça? Bon, le message était très clair et Amen. C'était très puissant. Et pour moi, ce que moi j'ai compris, ce que moi j'ai attiré de ce message, c'est que nous devons se détacher de tout péché. Nous devons se détacher, ça peut être par exemple des gens autour de nous qui peuvent nous emmener à faire du péché ou qui peuvent nous emmener dans des erreurs qui ne glorifient pas Dieu. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois te détacher, te relâcher. Et c'est ce que le pasteur Moses avait mentionné dans son message, que nous devons nous détacher de tout péché. Et Amen. Aussi, une autre chose que j'ai beaucoup aussi aimé quand il avait parlé de la foi. Pour moi, je sais que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Mais aussi, sans la foi, même si un homme de Dieu, ou même si un pasteur, un prophète vient et te dit
le futur ou ce que tu deviendras. Si tu n'as pas la foi, c'est impossible que ces choses arrivent. Wow. Déjà, elle est rentrée en plein dans la profondeur. En tout cas, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alors, merci. Shemitah, Yeah. mon pasteur. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui vous a, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous a inspiré à vouloir, c'est le Saint-Esprit bien sûr, mais je veux dire, qu'est-ce qui vous a poussé en fait Oui, pour être honnête avec toi, mon pasteur, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, je crois que c'était au mois de février. Okay. Vous et moi, on a parlé un peu de la réalité du sabbat. Oh, ok. Vous vous rappelez? Bien sûr, bien sûr. On a débattu un peu là-dessus. Oui. Je crois que c'est suite à une question posée par une de nos sœurs ou bien frères. D'accord. Et à la suite de ça, j'ai commencé à réfléchir. Ah, d'accord. Et je me suis rappelé que nous étions à la 7e année. C'est-à-dire la 7e édition du 24 de hours. 24 Hours of Prayer. Donc, et de fil en aiguille, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que les 7 années sont des cycles dans la vie de chaque individu. Amen. Qu'on le veuille ou pas, c'est une procédure spirituelle qui a lieu tous les 7 ans. Donc, comparez cela maintenant à la 7e édition de notre 24 heures de prière. Le Seigneur m'a fait aller en profondeur par rapport à l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis du sabbat. Amen. Waouh. On commence bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais tu as dit quelque chose de très capital. Oui. Parce que quand on lit le livre de Genèse, Oui. on voit que tout a été établi sur ces 7 jours. Amen. Et comme tu as dit, c'est un cycle. Yeah. Donc c'est un recommencement perpétuel, Yeah. mais basé sur les 7 jours. Yeah. On parle des 7 jours de la création. Exactement. Et puis aussi, on parle des 7 jours de la semaine. Amen. Donc, c'est tellement bien dit. Donc, on comprend déjà que nous sommes dans un cycle. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et puis, après, on va avancer. Alléluia. Alors, justement, parlant de Shemitah, elle a touché aussi à un point. Oui. Qu'elle a parlé de relâcher. Donc, rapidement, avant qu'on entre dans les détails, est-ce qu'on peut encore rappeler la signification de Shemitah? Parce qu'il y a une nuance des fois avec le jubilé. On clarifie un peu que les gens comprennent. Bon, la Shemitah a lieu tous les 7 ans. Tous les 7 ans, voilà. Et ça, c'est... par définition, Shemitah veut dire relâcher. OK. Le synonyme de relâcher, c'est renoncer, abandonner, laisser aller, etc., etc. Voilà. Donc, les 7 années, Dieu dit à son peuple, pendant 6 ans, c'est ça. According to 6 days of creation, tu travailleras, voilà. Et le 7e jour, tu te reposeras. Okay. Maintenant, ce repos-là a 2 valeurs devant Dieu. Nous avons la valeur humanitaire et nous avons la valeur spirituelle. La valeur humanitaire, c'est pour permettre à l'homme de pouvoir se reposer de son labeur, de son souci, parce que là, Dieu, en créant l'homme, a voulu que l'homme puisse se reposer. Okay. Ça, c'est le côté humanitaire. Donc, il a ordonné aux Israélites que ce soit les animaux, les esclaves, les étrangers, tout le monde devrait se reposer le 7e jour. Okay. Maintenant, quand vous comptez 7 ans, il dit à chaque 7 ans, vous marquez un arrêt. Et là, maintenant, nous rentrons dans la valeur spirituelle. OK. Est-ce qu'on peut déjà prendre le verset biblique en question? Oui, c'est
ça. Mon verset de base est tiré de Exode Exode, 23, le verset 10 et 11. voilà. Comme ça, le peuple de Dieu prend note. Exode 23, le verset 10 Et 11. et 11. Donc, je vais lire rapidement. Comme ça, tu as une question déjà, tu peux pas une question, ça va? D'accord. Ok, Exode 23, le verset 10 dit, « Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre Yeah. et tu en recueilleras le produit. Amen. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront de ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Alléluia. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, Tu tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Voilà. Amen. Donc ici, comme je disais, nous voyons très bien les deux réalités. Le repos de la terre est mentionné et le repos de l'homme, l'esclave, l'étranger et même la bête est mentionné. Ok. Donc ici, les deux sont cumulés. Maintenant, quant à la différence entre la Shemitah et le jubilé, les 7 années, c'est un cycle. Donc vous compterez 7 fois 7. 49 ans. Ce qui vous ramène à 49 ans. Donc Dieu dit, après 49 ans, pour fêter le jubilé, à la 50e année, on ne cultive pas la terre. On attendra la 51e pour reprendre la culture. Amen. Et il dit comme ça, il les bénira à tel point qu'ils en aura Assez. pour manger à 49 ans, à 49, 50 et même 51 avant d'avoir accès à la nouvelle récolte. Amen. Yeah. Amen. 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 Retenez bien 49. Hein? Yeah. On va revenir. 49. on va revenir sur ça. Alors, tu as une question, Suzy? Non? Si j'ai une question, la Bible nous dit, comme vous avez dit, que nous devons nous reposer Oui, après 7 jours. c'est ça. Maintenant, si, par exemple, dans ce monde que nous vivons, nous tous, nous sommes busy, nous sommes occupés. Oui. Donc, le repos que vous êtes en train de parler, c'est le repos de l'humanité ou bien le repos spirituel? Comment devons-nous savoir comment on doit se reposer? D'accord. Ok. Bon, là, tu as mentionné des choses. Est-ce le côté Humanité. spirituel ou humanitaire? Déjà, je dirais que Tu viens poser des questions comme ça? oui, Ok, d'accord, c'est bien ça. dans le premier test déjà, nous voyons que l'homme devrait se reposer C'est ça. et l'homme, comme le dit la Bible, et l'homme et l'esclave, tout le monde devrait se reposer. Maintenant, comme je disais dimanche, j'avais plusieurs textes. Mais quand on prêche, on n'a pas souvent le temps de citer tous les textes Amen. ou de rentrer dans les textes. Yes. Quand nous arrivons à Lévitique 25, le verset 2 et le verset 4. Lévitique 25. 25, verset 2. Bon, je pourrais lire 2 à 4, 2 à 4. mais c'est le verset 2 et le verset 4 qui m'intéressent. Il dit, parle aux enfants d'Israël Yes. et tu les diras. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ça sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Donc ici, nous voyons que l'honneur de Dieu est engagé à chaque fois que Dieu donne une parole. Dieu veut que son peuple se repose, c'est vrai. Mais le fait que Dieu ait donné une parole, son honneur est engagé. Que doit faire l'homme
pour honorer Dieu, c'est d'obéir, c'est de respecter ce que Dieu a dit. Or, vous voyez très bien que, verset 4, si on peut voir le verset 4, mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu n'étayeras point ta vigne. Donc ici, nous voyons bien que Dieu met l'accent sur son honneur. L'honneur d'un père, c'est quand il parle à ses enfants et que ses enfants lui obéissent. Là, on dit que vous avez honoré votre père. Mais les Israéliens étaient constamment rebelles à la parole de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait comprendre en citant des Chroniques, le chapitre 36, le verset 20 et 21, qui nous dit que parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu, en respectant sa parole, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés. Pendant 70 ans, ils sont restés à l'extérieur de la terre promise. Donc nous aussi, souvent, quand nous désobéissons à Dieu, c'est vrai, nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, Dieu nous aime, Dieu nous protège, mais le châtiment est toujours là. Je cite juste un exemple. Dieu a pardonné à David ses erreurs, mais il en a souffert. Parce que ses enfants se sont entredéchirés, sa famille, son meilleur ami même s'est levé contre lui, etc. Donc, il y a des conséquences par rapport aux actions que nous posons. C'est pourquoi j'ai dit, on ne se manque pas de Dieu, Galates 6, verset 7. Car toute chose que l'homme sèmera, le moissonnera certainement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Bon, moi, je veux encore insister. D'accord, allez-y, mon pasteur. Parce que ta question, c'était comment on applique le sabbat aujourd'hui, comment on applique le repos. Aujourd'hui, nous voyons que... Ok, vas-y. Non, non vas-y, mon pasteur. Vas-y. Bon, je voulais prendre l'aspect des États-Unis. En général, nous entendons qu'il y a eu des fusillades et on ne peut pas expliquer pourquoi et comment. Beaucoup de personnes sont stressées. Et qu'est-ce qui est à la base du stress? C'est la pression qui est mise sur l'homme. Et j'arrive. Il y a près de 9 pays au monde qui respectent l'année sabbatique. Les États-Unis en font partie. Il y a la Hollande, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a la France. Ces différents pays, je n'ai pas tout noté, et pas tout cité du moins, ces différents pays pratiquent l'année, même le Pays-Bas, pratiquent l'année sabbatique. Alors comment est-ce qu'ils le font? Tu travailleras durement, c'est-à-dire on met la pression sur toi, comme c'est mis ici aux États-Unis. Il faut être à l'air, il faut donner le meilleur de toi-même, il faut aller jusqu'au bout de l'effort. On veut toujours le meilleur. Mais cette pression-là crée en l'homme un système. Bon, moi, je dirais la nervosité. Alors, maintenant, quand l'homme est nerveux, il est stressé, beaucoup ne tiennent pas le coup et ils pètent le plomb. On a vu le cas du prophète Élie dans sa grandeur qui finalement a fui devant Jézabel. Donc, c'était une pression. Voilà. Donc, cette même pression aujourd'hui est là parce que les hommes ne se reposent pas. Et ils se disent que l'année sabbatique, la 7e année, on te donne une année sabbatique. Il y a des pays qui te payent le salaire, mais il y en a qui ne te payent pas le salaire. Tu prends une année, tu te reposes, tu fais ce que tu veux, et tu reviens reprendre ton travail la 8e année. C'est bien pour certaines, mais ce n'est pas bien pour tout le monde. Mais ce que Dieu nous recommande, c'est de nous reposer. Dieu veut qu'on travaille, parce que la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas aussi manger. Donc nous devons travailler. Mais Dieu dit, dans la journée, nous avons du matin 6h à 6h du soir. Pendant ces périodes-là, nous pouvons travailler
Et nous pouvons aussi marquer un arrêt entre midi et 2 pour avoir une communion avec Dieu. Les Israélites priaient 3 fois le jour, le matin, entre midi et 3 heures, et à la nuit tombée. Pourquoi nous, on n'en fera pas autant? Donc voilà un peu, mon conseil sera que l'homme se force de trouver des temps pour se reposer. Voilà. Amen. 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 Bon, C'est pas si mon pasteur. Oui, d'après en tout cas déjà le début de l'étude, on peut comprendre que c'est un système qui est mis en place, c'est un principe naturel que Dieu a établi. Ouais. Donc, un principe, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Un principe, tout le monde qui obéit au principe en jouit des conséquences. Amen. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé quand tu as cité les pays et tout qui obéissent à ça. Donc, il y a des principes comme ça que Dieu a établis. Maintenant, quand on vient dans la Bible, je veux aussi, par rapport à ce que le pasteur a dit, compléter pour dire que il y a le temps de la loi, où il y a l'ancienne alliance, où Dieu a utilisé des symboles pour montrer ce qui devait venir. Tu vois un peu? Donc tu vas voir que quand on te dit d'observer le sabbat dans l'ancienne alliance, c'était un jour spécifique. C'était un jour où il fallait ne pas travailler, ne pas faire certaines choses. Donc eux, ils observaient ça, c'était la loi qui était établie. Tu comprends? La loi mosaïque, comme on dit souvent. Maintenant, quand Jésus vient, puisque eux, ils ont reçu l'instruction, Oui. mais ils n'ont pas la dimension spirituelle pour ressortir l'essentiel même qui est dans le sabbat. Amen. Donc, quand Jésus vient et qu'ils voient Jésus en train de guérir le jour du sabbat, ils disent, mais attention, tu ne dois pas faire ça, c'est interdit. Ouais. Donc, le fait d'observer la loi, ça a automatiquement enlevé la raison même derrière le sabbat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, c'est clair. C'est pour ça même que dans le texte que nous avons lu à la piscine de Bethesda, Oui. Jésus guérit le malade, il prend son lit, il part, et les Juifs lui disent, il ne t'est pas permis de porter ton lit le jour du sabbat. Yeah. C'est-à-dire que l'être humain n'était plus au centre de la chose. Amen. Mais c'était plutôt montrer devant les gens qu'on observait un jour. Mais le cœur était éloigné de Dieu. Yes. Donc Jésus vient rétablir les choses. Alléluia. Bon, je ne sais pas si je peux continuer. Yeah. Non, Bon, en fait... parce que j'ai lu quelque chose dans oui. Genèse que je dois aller bien décortiquer. OK. On va lire Genèse chapitre 2, Oui. le verset 1 dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Oui. Verset 2 « Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Bon, on dit qu'il a achevé au 7e jour son œuvre. Ouais. Donc, ça veut dire que il a travaillé un peu. Hein? Il a complété, il a parfait son œuvre. Bon, c'est parce que là, je ne veux pas toucher à quelque chose. On se comprend. Non, bien sûr. Oui, il a achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Amen. Ça veut dire que son repos se trouve dans l'accomplissement. Yeah. Non, moi, Tu vois? je voulais juste dire ceci. Peut-être c'est plus terre à terre. Je dirais qu'il y a une continuité avec Dieu. D'accord. Donc, je suis en train de partir maintenant de la loi qui est charnelle, qui est tout ce qui est physique, à maintenant la spiritualité dont tu parlais. Yeah. Parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, comment est-ce que tu peux observer le sabbat? Si toi, tu as un shift qui va de
de 18h jusqu'à, je ne sais pas moi, ou bien tu travailles le week-end. Ou bon, peut-être tu ne travailles pas dimanche, mais si on veut expliquer, le dimanche même, ce n'est pas le sabbat. Oui, mon pasteur, je voulais enlever cet équivoque, si vous permettez. Allez-y, mon pasteur. D'abord, il faut dire que le sabbat, c'est le samedi. Sabbado, yes. Mais nous faisons notre culte le dimanche. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Le sabbat juif, puisque c'est des juifs qu'il s'agit, tout à fait, commence généralement le vendredi à 18h pour finir le samedi à 18h. Vous voyez, notre 24 heures de prière emboîte le pas sur le sabbat juif. Moi, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. Le Saint-Esprit m'a inspiré, comme je l'ai dit au départ, deux choses. La valeur humanitaire du sabbat et la valeur spirituelle. Donc, j'ai plus parlé de la valeur spirituelle. Le Seigneur Jésus a accompli plusieurs miracles le jour du sabbat. Alors, le chrétien que nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas te demander de respecter le sabbat parce que tu n'es pas sous le joug de la loi. Toi, tu as été délivré. Je veux qu'on comprenne bien ça. Le sabbat n'est pas pour le chrétien. Et il faut insister, mon pasteur. Le sabbat parce que, pourquoi je dis il faut insister? Pour les juifs, les descendants d'Abraham qui pratiquent la religion judaïque. En réalité, ils doivent laisser cette religion pour être des chrétiens. Mais ils s'entêtent à demeurer dans leur religion. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour ce qui nous concerne, et par rapport au message sur la Shemitah, je ne te demande pas, toi, chrétien, de respecter le sabbat. Mais ce que je t'apporte l'éclairage, pour que tu vois un peu les deux côtés du sabbat, le côté humanitaire et le côté spirituel. Et le Seigneur a très bien mentionné ça en Matthieu 12. Je demande d'insister, pourquoi? Ouais, nous adorons Dieu le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection. Ces jours-là, déjà au départ, étaient utilisés par les païens pour adorer le Dieu soleil. Mais lorsque Constantin est devenu chrétien, il a pris le 25 décembre, qui est jour solennel de la fête du soleil, pour en fait la fête de Noël, la naissance du Sauveur. Et en même temps, bien avant lui, les chrétiens utilisaient déjà le dimanche comme jour de l'adoration du Seigneur. C'est pourquoi en anglais on dit Sunday, le jour du soleil. Donc le véritable soleil arrivé, c'est dans leur esprit ça. Maintenant qu'ils ont connu le véritable soleil, ils ont fait quoi? Ils ont abandonné la créature pour adorer le Créateur. C'était ça leur idée du départ. Voilà. La raison pour laquelle je demande d'insister sur ça, c'est parce que il ne faut pas que tu mènes ta vie chrétienne dimanche. C'est à ça que je voulais en venir. Parce que tu vas te dire que lundi, Dieu ne peut pas te visiter. C'est un jour normal. Mardi, je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de prier. Mais c'est dimanche que tu penses que c'est le jour solennel où Dieu va agir, où on rentre dans une religion qui n'a rien à voir avec la relation. C'est pour ça qu'il a dit que le sabbat a été créé pour l'homme. Parce qu'aujourd'hui, si on va... Bon, à cause du temps... Matthieu 12, on peut lire. Si on Matthieu 12, le verset 9. On va se rendre compte que le sabbat, c'est Christ lui-même. Amen. Parce que c'est lui le repos. Ça, c'est ce qu'il dit en Matthieu 12, le verset 8. Et donc, est-ce qu'on peut nous mettre Matthieu 12? Mon pasteur, on peut lire? Yeah, ça va nous aider, puisqu'on a l'étude biblique. Dieu a... Non, Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Bien avant ça, il y avait eu des discussions
Ok, on peut commencer au verset 6, 5. Tu as encore une question, Suzy. Prépare une question, sœur Suzy, ok? Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Amen. Verset 7. Amen. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'est afin de pouvoir l'accuser. En fait, ici, j'insiste pour amener le sabbat à Christ. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous amène justement à ne pas mener une vie chrétienne en fonction d'un jour de la semaine. Parce que tous les jours, Jésus est. Il était, il est éternellement. Donc les Juifs, eux, à cause de cette routine ou à cause de cette loi, se disaient que voici le jour seulement où on pouvait observer certaines choses vis-à-vis de Dieu. Et ça faisait qu'ils ne pouvaient pas avoir une relation. Ouais. C'était une routine, c'était habituel. Mais aujourd'hui, lundi peut être ton jour de guérison, de délivrance, Amen. Peut être ton jour de libération et Amen. Tout. Mardi, la même chose, mercredi, Amen. La même chose, parce que Jésus est aujourd'hui en nous. Amen. En fait, c'est à ça que je voulais en venir par rapport au repos. Dans le repos, ce n'est pas un jour que tu choisis, Amen. Mais ça devient maintenant un état d'âme que tu as parce que tu as Christ. Amen. Donc, nous travaillons tout en nous reposant. Amen. C'est-à-dire, normalement, ce que tu fais qui te fatigue, ou bien qui j'ai envie de dire, qui te demande de prendre même un jour sabbatique en quelque sorte, maintenant c'est dans l'esprit, c'est dans le mind. Donc tu peux être en train de travailler physiquement, vaquer à tes occupations, mais ta pensée est portée sur Christ. Et par rapport à ça, tu as un repos, c'est-à-dire tu as une paix, tu es tranquille. Comprends? Et c'est ça. Parce que le peuple d'Israël, eux, ils n'avaient pas encore cette spiritualité. Ils n'avaient pas encore la révélation. C'est pour ça que Jésus est venu leur apporter la révélation. Et maintenant, Jésus vient. Pourquoi est-ce qu'il faisait beaucoup de miracles le jour du sabbat? C'est ce que j'appelle l'accomplissement. Tu vois? Il venait accomplir son œuvre. Ouais. Comme il a dit en Matthieu 7, le verset 12. Donc, il venait accomplir le jour du sabbat. Donc, peuple de Dieu, c'est pour vous dire que ce n'est pas dimanche que Jésus est puissant. Ce n'est pas dimanche que le Saint-Esprit est prêt à bouger. C'est tous les jours. Tant que nous sommes disposés, tant que nous sommes connectés, tant que nous activons l'Esprit de Dieu, nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. C'est bon? Tu as une question? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. Parce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, ce que tu viens de dire, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur a dit en Matthieu 7, 12, qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour nous donner son accomplissement. C'est ce que le pasteur vient de dire. Donc, en tant qu'homme, en tant qu'humain, il nous était impossible d'accomplir la loi selon les critères de Dieu. Mais Dieu lui-même nous donne l'exemple parfait, comment il fallait l'accomplir. Et dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu 12, 8, on a vu qu'il s'est présenté comme étant le maître du sabbat, le créateur du sabbat. Et quand on va un peu plus loin, en Luc 13, il est dit là-bas, Luc 13, verset 1 à 16, il est dit, le Seigneur Jésus dit comme ça, il dit, lui et les Juifs
Il circoncit les hommes le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse. Mais quand il faut guérir l'homme, ça devient un problème. Alors il leur pose la question, lequel qui est plus important? C'est la circoncision ou bien le salut de l'homme qui est important? Donc, je ne sais pas si vous voyez ici. Pour respecter la loi de Moïse, la loi mosaïque, comme le pasteur a dit, les Juifs violaient le sabbat pour circoncire un homme, un bébé, le jour du sabbat. Quand ils font ça, pour eux, ils n'ont pas péché. Mais pourtant, la circoncision, c'est aussi du travail. Tout à fait. Maintenant, le Seigneur dit, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce la circoncision ou le salut de l'homme? Donc ici, c'est pour dire que, comme le pasteur l'a dit, et j'ai mentionné aussi le fait que dans Hébreux 3, il est mentionné là-bas que Josué n'a pas donné le repos à Israël. Sinon, Dieu ne parlera pas d'un autre repos. Comme vient de le dire le pasteur, c'est en Dieu seulement qui se trouve notre repos. Ce n'est pas en dehors de Dieu. Certains diront, bon, tu respectes le sabbat, tu as le repos. Il y en a qui respectent le sabbat, mais qui ont toujours des problèmes. On peut mettre Josué, le chapitre 3, c'est ça? Josué. Non, Hébreux 3, pardon. Hébreux, le chapitre 3, le verset 10, à partir du verset 10. Sœur Suzy, tu avais beaucoup de questions. Soudainement, ça va, tu réserves? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais jusque-là, est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter? Tu veux dire quelque chose? Je ne sais pas. Parce que là, non seulement tu représentes les aigles, mais tu représentes la jeunesse aussi. Donc, Oui, elle est ici en sa qualité de jeunesse. C'est le jeunesse qui l'a envoyé en mission. Ah, oui, d'accord. Oui. Donc, Bon, je voulais demander une question. J'ai des amis qui me disent toujours que moi, je pars juste à l'église les dimanches. Donc, je n'ai pas besoin de partir les mercredis ou bien de chercher une relation avec Dieu. Moi, c'est juste les dimanches. Et des fois, quand je leur parle, je leur dis que c'est vrai, tu pars à l'église les dimanches, mais aussi tu as besoin aussi d'une relation aussi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Maintenant, je voulais juste demander, est-ce que c'est OK de juste aller à l'église et entendre la parole de Dieu et prier et ne pas s'en occuper le lundi, de ne pas prier le lundi, mardi. Mais si tu as une relation avec Dieu seulement le dimanche, est-ce que c'est OK de faire ça? OK. Bon, pasteur, tu as prêché, vas-y. D'accord. Tu as l'honneur. Alors, bon, nous dirons selon la Bible. La Bible nous dit, nous le voyons dans Daniel, le chapitre 6, que Daniel pria 3 fois le jour. OK? Quand nous regardons aussi, je crois, le psaume 55, le verset 17, David dit là-bas que 3 fois le jour, il implorait Dieu. Yeah. Donc ici déjà, nous voyons que et il ne se limite pas à 1 jour ou 3 jours dans la semaine, mais tous les jours, ils avaient cette communion et cette relation avec Dieu. Et plus de Dieu tu en auras en communion, plus de Dieu tu auras en toi et qui va déborder. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui. Donc, à ceux qui te disent ça, on peut leur répondre pour dire que c'est vrai. La vie active, la vie du travail, ce n'est pas facile. Mais Dieu veut avoir une relation avec eux. Et même dans une journée de 24 heures, nous avons notre dîme à payer à Dieu, qui représente 2,20, quelque chose comme ça, par jour. Donc, nous devons consacrer par jour 2 heures de temps pour payer la dîme du jour. Et Job a dit, pour terminer, qu'avant le lever du soleil, il faut parler à l'aurore. C'est-à-dire, le soleil est sur le point de se lever. Entre 3h et 6h du matin, toi, tu t'élèves et tu proclames ce que tu veux voir pendant le jour. Mais si tu ne le fais pas,
tu ne verras rien. Et ça, c'est l'un des problèmes que nous, les chrétiens, nous avons. Les gens, ils sont sauvés, ils viennent à l'église, mais ils oublient tout. Et ils ne font plus d'efforts. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement dimanche. C'est une vie de tous les jours. Avoir une communion avec Dieu, c'est pourquoi il est dit dans la prière finale, dans la bénédiction centrale, en 2 Corinthiens 13, verset 13, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Cette communion-là est permanente. Ce n'est pas juste le dimanche. Moi, je veux poser une question et puis je vais soulever un point par rapport à la question. De notre sœur. Est-ce que tu peux parler à une personne que tu aimes une seule fois dans la semaine? Non, c'est impossible. Amen. Quelqu'un que tu aimes. Oui. Quelqu'un, I don't know, qui t'a fait, qui t'a sauvé, qui t'a racheté. Oui, oui. Est-ce que c'est possible même de lui parler juste une seule fois? C'est pas possible. Ça veut dire que déjà, il y a un problème au niveau de la relation. Deuxième chose, c'est vrai, c'est très important de fréquenter ton assemblée. C'est ce que la Bible a dit. Mais, en même temps, ce n'est pas aller à l'église qui veut dire qu'on a une relation avec Dieu. Amen. Tu vois? Parce que quand elle dit que je vais à l'église seulement dimanche, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a une relation. Tu vois? Donc, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. C'est le fait d'être une église soi-même. Amen. Amen. Yeah. Parce que nous sommes le temple. Alléluia. Et le temple, ce n'est pas le service d'un jour spécifique. La lampe, on la garde allumée tous les jours. Oui. Amen. Oui. Tu vois ce que je veux dire, Yes. Maman Oui. Suzy? Donc, c'est important que tu... quand c'est comme ça, tu vois, tu leur dis qu'effectivement, c'est bien vous venez une fois, mais ça démontre que votre amour pour Dieu est à un certain niveau. Peut-être que ce sont des enfants qui vont grandir en maturité et qui vont se rendre compte qu'un jour même seul dans le temple de Dieu, ce n'est pas assez. Et quand nous disons ça, je rappelle, nous ne disons pas que c'est en venant à l'église qu'on est sauvé, c'est en venant à l'église qu'on est chrétien. Non. Mais le Seigneur a dit de fréquenter, d'être fidèle à son assemblée. Nous venons à l'église pourquoi? Nous venons pour nous recharger. Nous venons pour mettre en exergue ce que Dieu a mis en nous. Amen. Nous venons recharger nos batteries, nous venons nous équiper, nous venons écouter la parole de Dieu. Mais la vie chrétienne se joue plus en dehors de l'église physique, bâtiment, que dans l'église. Amen. Yeah. Et ce qu'elle a soulevé est tellement capital parce que tu vas penser que c'est à l'église seulement que tu sers. Non. C'est justement, ça revient encore au repos, à la présence de Dieu dont on parle. Oui. Ce n'est pas ta présence physique à l'église. Non, c'est tous les jours où que tu sois, tu es le temple du Saint-Esprit. Yeah. Tu es l'adresse mobile de Dieu. Et Paul, mon pasteur Paul va plus loin en disant quoi? Aujourd'hui, le monde ne lit plus la Bible. Et nous sommes la lettre qu'ils lisent. Nous sommes la Bible ambulante que le monde lise. C'est-à-dire, quand il te voit te comporter d'une certaine façon, il se pose la question, qui es-tu? Et quand on dit que tu es chrétien, alors, il comprend alors pourquoi tu agis de la sorte. Mon pasteur a regardé l'écran, c'est Hébreux 3, Oui, voilà. oui, où on parle du repos. Ça va, on a verset répondu à la 11. question, maman Suzy, ça va? Oui, ça va, Ok. merci. Hébreux 3, verset 11, ok? Il dit, Aussi, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. verset 12, Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. en fait, si nous lisons très bien tout le chapitre 3, nous comprenons là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait comprendre.
une vérité fondamentale, celui du repos éternel et du repos quotidien que Dieu donne à ceux qui le suivent, à ceux qui l'adorent. Quand il dit en Philippiens 4, 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit l'objet de votre partage. Là, il est en train de nous mettre dans le repos de Dieu. Parce qu'une personne qui a le repos de Dieu n'est pas agitée. Il peut avoir des problèmes autour de lui, mais malgré ça, il demeure toujours serein. Donc, en Hébreux 3, il fait comprendre. Si c'était que les Juifs avaient le repos dont ils défendent si chèrement, qui est le sabbat, Dieu ne parlera pas d'un autre repos. Dans le livre des Hébreux, il est cité plus de 13 fois la supériorité de Christ par rapport à Moïse, par rapport à Josué, par rapport à tout ce que nous pouvons allier. Et même, on dit, la relation avec Dieu n'a pas commencé par la loi. Hein, mon pasteur, vous vous rappelez? Absolument, oui. Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin à chaque crépuscule. C'est une relation. Voilà. Donc, ça n'a pas commencé par la loi. Voilà. Donc, nous étions en train de dire que Josué a vu la terre promise. Oui. Et le peuple pensait que c'était le repos, c'était fini. Oui. Mais il y avait plus que ça. Amen. Amen. En fait, par cette image-là, moi, je comprends que tant que nous sommes sur la terre, ou tant que c'est-à-dire tant que l'avènement de Christ n'a pas eu lieu, ce repos-là sera toujours, c'est-à-dire dans la pensée, ça sera un repos au niveau spirituel par rapport à l'assurance et l'espérance que nous avons. Parce que, comme on dit souvent, tu sors d'un problème pour entrer dans un autre problème. Nous allons toujours vivre ce cycle-là où nous serons face à des situations, à des problèmes. Donc, il n'y a pas un jour où tu vas dire, bon, j'ai exterminé tous mes ennemis, là, je peux me reposer. Ça n'existe pas. J'entendais une sœur un jour prier, Seigneur, tue-les eux tous pour une fois de bon, et puis c'est fini. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Vous comprenez un peu? Seigneur, je suis fatigué, il faut les tuer, il faut les exterminer, et puis c'est fini. Mais c'est quelque chose qui ne va jamais se faire. Parce que déjà, on combat dans le spirituel. Un esprit ne meurt pas. Amen. On peut le chasser, mais il revient. Vous comprenez un peu? Donc, tant que l'avènement de Christ n'a pas eu lieu, tant qu'on n'est pas passé au millénium, au temps du royaume et tout, pour arriver maintenant au repos selon l'Apocalypse, tout ce que nous avons comme repos ici est spirituel, est un mindset, c'est un état d'esprit, de savoir que le fait que j'ai Christ, que je suis sauvé et que j'ai l'autorité pour pouvoir manifester la victoire sur toutes les épreuves, c'est ce qui me donne un certain repos. Amen. C'est ce qui fait que moi, je ne panique pas. C'est ce qui fait que je peux être calme. C'est ce qui fait que je ne peux pas réagir comme tout le monde. Parce que j'ai cette assurance de l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Donc c'est ce qui me donne un certain repos. Mais tant que nous avons cette chair, dans ce monde ici, nous n'aurons pas le repos, genre, où c'est fini, tu chill. J'ai envie de dire tu chill. C'est la jeunesse qui est là, on peut dire tu chill. Et puis voilà, la vie est belle. Non. La belle vie, c'est dans le travail dur qu'on est en train de faire pour le Seigneur. Amen. Ton repos, c'est quand tu vas à la répétition, tu vois un peu, que tu es en train d'adorer, tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder pour les gens. C'est ton repos qui se manifeste comme ça. Amen. 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 Voilà. Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on va avancer dans l'étude. Il n'y a pas de questions. D'accord. Alors, mon pasteur, je veux un peu que tu reviennes sur l'ânesse qui a été relâchée. Est-ce que tu peux... Gloire à Dieu. Gloire à Est-ce Dieu. que tu peux nous édifier? Oui. Le Seigneur m'a montré cette image-là. C'était comme Nous une sommes foule. on peut donner le Voilà. passage. Nous avons Matthieu 21.
Matthieu 21. Nous avons Marc 11. On choisit lequel? OK. Prenons par exemple Marc 11. Marc, ok. Marc, On lit toujours Matthieu, mais dans Marc, il y a aussi des chapitre bonnes 11. choses. Yeah. D'accord. Marc chapitre 11, ok. Donc, c'est par rapport à... Bon, ce message est en rapport toujours avec les 24 heures de prière. Comme je vous l'ai dit au départ. Yeah. Je lis. Oui. Et puis, Verset comme ça, 1 à tu vas 3. commenter. D'accord. Puis aller jusqu'à 5 heures. Ok, on va aller de 1 à 3. Ok, 1 à 5, il n'y a pas de problème. Donc, Marc 11, versets 1 à 5. Prenez note. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Ouf. Verset 4. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Amen. Amen. Waouh. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage et ça a été prêché Peut-être que Maman Suzy a une révélation. de 1001 manières. Maman Suzy. Allez-y, mon pasteur. Une question par rapport à ce passage? Tu as une question? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Donc, je disais, tout ce message est centré autour de l'ère que nous vivons. Ok. Parce que nous sommes dans un temps hautement spirituel. Tout à fait. Je dis bien hautement spirituel. D'accord. Et j'ai fait mention de la déclaration du bishop Tano le 31 et le 1er janvier. Yes. Il a dit c'est une année de victoire. Et parlant dans le développement du message, il a fait mention de la restitution. Donc, qui dit Shemitah parle aussi de la restitution. Parce que dans la loi de Shemitah, la 7e année, les esclaves étaient renvoyés libres chez eux. Les maisons hypothéquées étaient remises aux propriétaires originaux, les champs, en tout cas, tout redevient normal. Donc, on prend un nouveau départ. Ça, c'était la volonté de Dieu, ça, pour son peuple. Pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait des indigents au milieu de son peuple. Alors, ici, on nous parle d'une ânesse et son petit l'ânon qui était attaché. Et il précise bien qu'aucun homme n'a jamais monté. Ça, c'est un autre message. Mais ce qui est important ici, le Seigneur, voyant cela, veut délivrer l'ânon, veut délivrer l'ânesse. Donc, c'est un temps hautement spirituel où Dieu veut opérer des miracles, où Dieu veut opérer des délivrances au milieu de son peuple. Si nous sommes réceptifs, si nous acceptons la parole avec foi, non en considérant le porteur du message. Quand je préparais le message, mon pasteur dit ça, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? Au pays, vous vous rappelez les cocobagas? Oui, bien sûr. Les cocobagas chez nous au pays, c'est une bouillie toute blanche. Dans la région Afrique de l'Ouest, tout le monde connaît ça. Et ce n'est pas comme on appelle en Afrique centrale. Mais la leçon pour moi par rapport au cocobaga, c'est quoi? C'est que le cocobaga était préparé dans une marmite noire.
quand tu vois la marmite, elle est noire, ça ne te donne même pas envie de manger. Alors, le proverbe africain dit que c'est de cette marmite noire-là qui est sortie la bouillie blanche que toi tu bois. En d'autres termes, hein, dans notre situation si lamentable, désastreuse, Dieu est en train de sortir quelque chose de glorieux. Au point que, quand Dieu finit, on n'en revient pas. Il a détaché l'anneau, il est monté sur l'anneau. Mais après cela, ce n'était plus le même anneau. L'anneau maintenant était glorifié. Il ne marchait plus dans la poussière, mais il marchait sur des pailles, sur des velours, sur des branches. Ce n'était pas les pieds du Seigneur Jésus qui marchaient sur ces choses-là. Pour dire que quand le Seigneur Jésus te tire de là où tu es lié, attaché, où l'homme pense que c'est fini, alors c'est alors maintenant qu'il commence ta véritable vie. Amen. Amen. Tu veux dire quelque chose? Ça va? Ça va. Ok. Donc, mon pasteur, merci beaucoup. Je vais te provoquer encore. Non, vas-y, mon pasteur. Faut que tu nous dises tout ce que Dieu a mis en toi, que ça nous aide. Nous avons besoin d'apprendre. Donc, en fait, parce que tu as touché un point. Oui. Parce qu'il a dit, le Seigneur en a besoin. En a besoin. Et dans le texte qu'on étudie, oui, on voit que l'anneau aussi avait son Seigneur. Yeah. Ça, est-ce qu'on peut parler de ça? C'est Luc qui précise ça. Et justement, c'est pourquoi j'ai cité les 3 passages, parce qu'on le lit aussi bien dans Luc 19, versets 29 à 44. Là, il est précisé que le Seigneur de l'anneau s'est opposé. C'est-à-dire, quand on veut te détacher, les entités spirituelles qui dominent la nation, ou qui dominent la région, ou qui dominent la ville, ou le village, ou le quartier, le diable est très organisé. Dans mon pasteur, tu es en train de dire que toute chose a un propriétaire. Exactement, parce qu'on s'est vendu. On s'est vendu gratuitement. Toute chose a un Seigneur. On s'est vendu gratuitement. Et la Bible dit, celui auquel tu obéis, c'est lui-là qui est ton maître. Donc le Seigneur de l'anneau, lui, il avait attaché. Il a attaché. Donc ce Seigneur-là, lui, il attache. Il attache. Il ne veut pas qu'il fasse des mouvements. Okay. Il ne veut pas qu'il évolue. Donc lui, il a limité l'anneau. Il ne veut pas qu'il se marie. Il a mis une barrière. C'est-à-dire, à cette ligne-là, quand tu t'en vas, la corde te ramène toujours derrière. C'est ça. Et c'est la vie de beaucoup de personnes. C'est la vie de beaucoup de personnes. Donc l'anneau était attaché. La vie, l'homme. C'est-à-dire, malgré que l'anneau est un Seigneur, l'anneau était attaché. D'accord. Et donc l'anneau était limité. Ne pouvait pas aller où que ce soit. C'est-à-dire avait un certain rayon, un certain cycle. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus dit, parce que Jésus n'est pas là-bas où l'anneau est attaché. C'est ça. Non. Il n'est pas, n'est-ce pas? Il part. Lui, il veut entrer à Jérusalem. Vas-y, mon pasteur, vas-y, tu es très bien inspiré. Jésus n'est pas là-bas, mais il voit. Je pose des questions. Non. Tu le fais très bien. Moi, j'aime ça. Mais c'est pour que tu nous dises. Oui, Jésus n'est pas là-bas parce qu'il n'est pas limité par le temps ni l'espace. Yes. Il est au ciel, mais il voit tout. Yes. Vous voyez? Et il anticipe même sur le temps. Il savait que le Seigneur qui a lié l'anneau va s'y opposer. Mais comme il est le Seigneur au-dessus des seigneurs, on le nomme le Seigneur des seigneurs. Yes. Il dit, lorsqu'il vous posera la question, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Donc au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Amen. Donc,
il n'est pas, c'est-à-dire que, Seigneur Jésus. Donc, quand il a besoin de toi, où que tu sois, il te localise. où que tu sois, il te localise. Il sait où tu te trouves et il sait comment te faire venir à lui. À lui. N'est-ce Et pas? personne ne peut t'arrêter. Et personne ne peut. C'est-à-dire, il a donné l'ordre à ses disciples. Ce qui me choque ici, c'est que il n'a pas dit le Seigneur Jésus en a besoin. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Seigneur, ces seigneurs-là, savent qui est leur Seigneur. Qui est le Seigneur? Parce qu'il n'a pas mentionné le Seigneur Jésus. Oui. Il a dit juste le Seigneur en a besoin. Et ça suffit. Et j'aime bien la façon dont tu présentes la chose. Le Seigneur en a besoin. Quand le Seigneur t'envoie en mission, quand tu lui obéisses, son esprit t'accompagne. Amen. Donc, c'est lui qui s'attaque à toi. Il voit derrière toi quelque chose que toi-même tu ne vois pas. Voilà. Alléluia. C'est là qu'on voit la valeur du Seigneur et c'est là qu'on fasse la différence entre les deux. Il y a un président en Afrique qui a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça, c'est important. Tu vois? Et il a dit voici ce qu'il faut aller dire. Et des fois, c'est là où nous on fléchit. Oui. Parce que on change de langage. Voilà, parce que la liberté, sinon la délivrance de l'anneau dépendait de ce que Jésus avait dit dans les bouches. Donc s'ils avaient dit quelque chose d'autre, comme a fait Ève, oui, donc ça n'allait pas marcher. Le Seigneur de l'agneau n'allait pas lâcher. Non, c'est clair, c'est clair. Parce que c'est le Seigneur des seigneurs. Donc lui, il sait ce qu'il faut dire. Pour la liberté de l'anneau, pour la délivrance de l'anneau. Parce que lui, il connaît. Et c'est un problème que nous avons. Nous voulons dire ce que nous voulons ou ce que nous pensons, au lieu de dire ce que la parole dit. Amen. Yes. Parce que c'est la parole qui les a envoyés. Allez dire que le Seigneur en a besoin. Il dit, voici, je mets ma parole dans ta bouche. Tu vois? Et si tu n'es pas obéissant, tu vas aller, quand tu rencontres la circonstance, toi, tu vas vouloir dire ce que tu penses qui est normal en fonction de ce que tu vois. Et c'est le problème majeur de l'Église aujourd'hui. En le faisant, nous avons dilué la parole de Dieu. Nous avons mis des livrets dans la parole. Nous avons mis du levain des pharisiens dans la parole. Et quand nous faisons ça, la parole perd sa puissance. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas dans ça. Nous vous invitons pour les 24 heures de prière. Amen. Amen. Nous vous invitons pour les 24 heures de prière parce qu'il faut qu'il y ait des relâchements. Il faut qu'il y ait des restaurations. Ça a commencé même déjà. Voilà, ça a commencé déjà. Tout à fait. Voilà, voilà, il y a des témoignages déjà qui nous parviennent et tout. Donc, peuple de Dieu, si vous n'êtes pas ici à Dallas, prenez vos dispositions. C'est ça. C'est une fois dans l'année. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vont se dire, oh, on va encore prier. C'est ce qui est dommage. Et c'est important, c'est un cycle de 7 ans qui ne reviendra que encore dans 7 autres années. Donc, c'est un rendez-vous spirituel capital. Des fois, il faut faire une pause pour dire, regarde, je fais un petit bilan par rapport à ma vie d'avant et d'après 24 heures, par exemple. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenez cette disposition, préparez-vous personnellement. Alléluia. Pas pour venir rencontrer un homme, mais pour venir baigner dans l'atmosphère de la prière, l'atmosphère de l'accomplissement des prières. Amen. Vraiment, nous vous invitons. Ça sera le 31 à partir de 18h, vendredi 31 à partir de 18h, jusqu'au 1er avril à 18h. Si vous voulez apporter votre contribution, ce que normalement on devrait faire, pour avoir sa main dans la chose de Dieu, les numéros de téléphone sont là. Et par rapport à la contribution, nous vous donnons symboliquement un t-shirt. Un t-shirt, voilà. Donc, quand vous faites votre contribution, vous donnez votre taille, tout et tout. Et on vous commande ce t-shirt que nous allons tous porter le samedi.
C'est-à-dire, nous commençons vendredi. Quand nous arrivons à samedi, nous allons être tous vêtus de ce t-shirt. Voilà. Donc, nous bénissons Dieu pour cette étude, mon pasteur. Oui. En tout cas, merci pour le message. Oui. Je voulais juste corriger quelque chose. Tout à l'heure, j'ai cité Matthieu 7, 12. Okay. Excusez-moi. C'était Matthieu 5, verset 17. Voilà. Bon, personne n'a fait attention à ça parce que on n'était pas trop focus, mais en tout cas, merci. Merci pour la rectification. Maman Suzy, il faut que tu dises quelque chose avant qu'on se sépare. En tout cas, merci pour ta présence. Merci. Encourage les jeunes aussi à venir. Tu vois, c'est important. Ça fait que après ça, je sais que tu vas encore aller lire. Avant de venir, tu as lu, tu t'es préparé. Oui. Tu vois, donc ça te met dans une certaine disposition. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'étude, par rapport à ce moment, et un message que tu peux lancer à la jeunesse pour qu'on se sépare? Je veux dire merci à Pasteur Moses parce que j'avais lu ce passage beaucoup de temps passé, mais je me suis rendu compte que chaque jour, quand tu lis un verset que tu as déjà lu, ou bien qu'un pasteur te prêche du même verset que tu as lu, Dieu te révèle des différentes choses, il te révèle d'autres révélations. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, le message du dimanche m'a beaucoup parlé et ça m'a encore révélé encore beaucoup d'autres choses. Et je veux vraiment dire encore merci, Pasteur Moses, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, merci. Toute la gloire au Seigneur. Amen. Et aussi, je veux aussi dire merci à la jeunesse de m'avoir demandé de venir et de parler avec vous, avec Pasteur Landry, Pasteur Moses. Vraiment, c'est une grâce. Je rends grâce à Dieu aussi pour ce temps, pour ce message, pour ce moment qu'il a permis que je puisse être ici. Et je veux dire aussi à la jeunesse de ne pas avoir peur. Des fois, nous, les jeunes, nous avons peur, ou bien nous disons qu'est-ce que les gens vont dire. Il ne faut pas te mettre ça dans la tête. Toi, viens seulement et fais l'œuvre de Dieu, et lui seul te conduira. Amen. Amen. Invite un jeune, je ne sais pas, aux 24 heures, je sais pas. Tu te prépares comment par rapport à ça? Tu es prête pour les 24 hours? Oh oui, je suis prête. D'accord. Alléluia. Est-ce que tu peux lancer un message pour la jeunesse? Venez nombreux, il y aura la présence de Dieu. Dieu va se manifester, les miracles vont se faire, les prophéties vont se donner. Et aussi, je sais que quand Dieu dit qu'on puisse faire quelque chose ou qu'on puisse avoir un 24 heures de prière, c'est parce qu'il veut se glorifier. Amen. C'est parce qu'il veut faire descendre de son onction. Amen. Donc je veux dire à tout le monde, toutes les jeunes de venir, que tu sois jeune, que tu sois mère, que tu sois père, que tu sois même enfant, viens, afin que le Seigneur te bénisse. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, donc bonne soirée, merci encore. On se voit vendredi pour la prière et dimanche pour le culte. Que Dieu vous bénisse tous les hommes de Dieu, l'apôtre. Merci encore à la technique et on se retrouve vendredi pour la prière. Et nous saluons la présence d'Elder Gilbert. Tout à fait. Gloire à Dieu. Voilà, bonne soirée.